Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais vous parler d'un homme appelé Gédéon. Israël était devenu esclave chez lui-même sur son propre terrain à cause de son péché. Quand Israël pêche, Dieu le soumet à ses ennemis. Quand Israël est avec Dieu, alors il triomphe de ses ennemis. Mais à cause de son péché, Dieu a envoyé des prophètes, l'a parlé, mais Israël était endurci. Donc Dieu l'a soumis à un peuple qu'on appelle les Madianites. Madian. Donc les Madianites viennent en Israël. Ils viennent quand Israël sème, quand ils font ils cultivent des choses. Ils viennent, ils détruisent tout. Ils ravagent. Ils attaquent Israël. Ils les soumettent. Et puis ils retournent chez eux. Donc Israël était de la souffrance. Et ils criaient chaque fois à Dieu. Mais Dieu ne répondait pas à cause de leur péché. Au lieu de se repentir, il criait à Dieu. Mais Dieu voulait la repentance de son peuple. Et un changement de comportement. Un changement d'attitude. Mais le peuple ne changeait pas. Donc, Madian, pendant des années, a oppressé Israël. Ils détruisaient leurs récoltes. Ils abattaient leurs greniers. Et le peuple était de la famine, de la souffrance. Quand Madian venait, il fuyait pour se cacher dans la montagne. À force de crier à Dieu, Dieu a entendu. Et puis, la Bible dit, ce que nous avons lu, un homme qui s'appelle Gédéon. Gédéon, son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Voyez un peuple féroce, méchant, qui vient opprimer Israël, détruire les eaux d'Israël. Mais voici un homme qui a sémé quelque part, peut-être du blé, et ça a poussé. Il a mis ça en cachette quelque part, ça a pu pousser. Les Madianites n'ont pas pu détruire. Et puis, ça mûrit. Donc, il est venu la récolter. Et puis, à une grande surface publique, il a envoyé le froment, il a envoyé là sur la place publique et il a commencé à battre ça pour séparer les grains des tiges. Il a commencé à battre. On peut se poser la question, mais si les Madianites le trouvent là, en train de faire ça, qu'est-ce que les Madianites vont faire? Ils vont faire quoi? En réalité, quand un peuple de ce genre vous oppresse et que vous voulez faire quelque chose de ce genre, on le fait comment? En cachette. On se cache quelque part où on ne peut pas être vu. Mais lui s'est mis sur la place publique et il a commencé à battre. Ça veut dire quoi? Qu'il n'avait pas peur. Il était courageux. Il était audacieux. Il était intrépide. On ne savait pas d'où il tirait ce courage, mais il était courageux. Alléluia. Il était courageux. Et puis Dieu était au ciel, dans son ciel de gloire. Il regarde sur la terre, il regarde en Israël. Et puis il voit ce jeune homme qui est en train de battre du froment. Lui seul, tous les autres étaient cachés. Alléluia. Ça me rappelle l'histoire de David. Quand il allait combattre Goliath, le roi Saül a dit, mais de qui est-il le fils, ce petit-là? Qui est son père? Comme Dieu connaît toutes choses, sinon il aurait posé la question. Mais ce petit-là, il est le fils de qui, ce Gédéon-là? Mais il est courageux, il est audacieux. Mais comment peut-il faire pareille chose? Comment peut-il défier Madian? Alléluia. Oh, le Seigneur est bon. Vous savez ce que Dieu a fait? Il était sur son trône, mais il ne pouvait pas rester sur le trône. Dieu s'est levé de son trône. Alléluia. Dieu s'est levé de son trône. Dieu a traversé les cieux. Dieu est descendu. Quand vous lisez la Bible, quand on dit l'ange de l'Éternel, je n'ai pas dit un ange. L'ange de l'Éternel, il est question de Jésus-Christ. Avant son incarnation,
Il est Dieu, mais avant qu'il prenne la chair humaine pour venir parmi les hommes, quelquefois il descendait sur la terre sous forme angélique ou même forme humaine. Les gens le voyaient. C'est celui qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Quand vous lisez, on dit l'ange de l'Éternel, et puis après on dit l'Éternel. Il a en même temps l'ange de l'Éternel et l'Éternel. Il est Dieu. Donc c'est lui qui est descendu. Christ avant son incarnation. Il dit, mais c'est pas possible. Qui est ce jeune? Et il descend. Et il voit Gédéon. Il vient vers Gédéon. Alléluia. Et il s'approche de Gédéon. Et il dit à Gédéon, vaillant héros. Vaillant héros. Oh, alléluia. Alléluia. Vaillant héros. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, vaillant héros. Ça dit, Dieu regarde Gédéon et il l'appelle vaillant héros. Il dit, mais c'est pas possible. Tu as pu quitter ta retraite, ta cachette, pour venir sur la place, pour faire ce travail. Tu es un héros. Non seulement tu es un héros, mais tu es un vaillant héros. Alléluia. C'est pas un homme qui apprécie Gédéon, mais c'est Dieu lui-même qui s'adresse à Gédéon et il le traite de vaillant héros. Vaillant héros. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Je suis en train de te dire que Dieu recherche des vaillants héros. Quand Dieu voit un héros qui est vaillant, quand Dieu le voit, Dieu quitte son trône, Dieu quitte le ciel, Dieu descend pour ce vaillant héros. Dieu cherche un héros, Dieu cherche une héroïne. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont vaillants, qui ne craignent pas, qui sont prêts à défier la nature, à défier les hommes de ce monde pour la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu cherche un héros, Dieu cherche une héroïne. Quand Dieu trouve un héros, Dieu ne reste jamais silencieux. Toutes les fois que Dieu a trouvé un héros dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire d'Israël, Dieu s'est toujours manifesté. Vaillant héros. Alléluia. Je suis en train de vous dire ce matin que Dieu veut que nous soyons de vaillants héros. Le jeudi, je disais que Dieu, Jésus dit, si vous saluez seulement ce que vous connaissez, que faites-vous d'extraordinaire? Dieu cherche des hommes et des femmes extraordinaires. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ne marchent pas comme les autres, qui ne font pas ce que les autres ont l'habitude de faire, qui sont ordinaires. Dieu veut des gens extraordinaires, qui n'ont pas l'habitude de faire ce que les autres font, mais qui font ce que les autres ne font pas. Dieu veut des gens qui se meuvent dans le surnaturel, pas dans le naturel, mais dans le surnaturel. Vaillants héros. Dieu veut des vaillants héros. Des jeunes gens, des jeunes filles qui ne craignent pas, qui sont intrépides, audacieux, qui peuvent se lever, dire ainsi par l'Éternel. Quand on dit ce n'est pas possible, qui peut dire ça c'est possible, mon Dieu peut le faire. Alléluia, Dieu est capable de le faire. Alléluia, Dieu cherche des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit qui peuvent dire c'est possible. Parce que mon Dieu dit c'est possible. Vaillants héros. Où sont les vaillants héros? Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Où sont les vaillants héros? Alléluia. Qui dira, me voici, vaillants héros? Oui, le Seigneur cherche des vaillants héros depuis le ciel. La Bible dit que Dieu parcourt la terre. Il cherche des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche, des hommes et des femmes qui se consacrent. Il dit, il cherche des hommes à qui il dit, qui enverrai-je? Et qui diront, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche pour l'Église, pour que Dieu ne détruise pas le pays ni le peuple. Où sont les vaillants héros et les vaillantes héroïnes? Où sont-ils? Aujourd'hui, l'Église est affaiblie. Comme je le disais la semaine, l'Église est affaiblie. L'Église est devenue craintive. Il n'y a plus de foi. Il n'y a plus d'audace.
Au point où les sorciers et les sorcières viennent quelquefois faire leurs petites manœuvres dans l'église, déranger des gens, attaquer des personnes, perturber la vie de certaines personnes, troubler des gens. Où sont les vaillants héros? Où est ce peuple-là qui va se lever dans la prière? Où est ce peuple-là qui va se tenir à la brèche? Où est ce peuple-là qui va se lever devant Dieu, qui va crier au Seigneur comme un vaillant héros, qui va se lever? Dieu va le voir depuis le ciel et Dieu va dire, voici une jeune fille, voici un jeune homme, voici un monsieur, voici une dame qui me fait honneur, sur qui je compte, avec qui je peux composer. Vaillant héros, lève-toi. Qui est cet homme? Qui est cette femme? Dieu est en train de faire de vous de vaillants héros. Depuis jeudi, vendredi, il y a des gens à qui Dieu a donné l'onction pour faire de ces personnes des vaillants héros, des vaillantes héroïnes. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me suis? Dieu te donne l'onction pour que tu sois un vaillant héros. Dieu te donne l'onction pour que tu puisses te manifester, faire quelque chose pour le satisfaire, pour que depuis le ciel, quand il te voit, il soit heureux. Dieu a répandu son esprit et Dieu continue de répandre son esprit. Aujourd'hui, Dieu va toucher des personnes. Dieu va te toucher. Dieu va te oindre de puissance, d'esprit et de force, comme il a fait pour Jésus, pour que tu sois un vaillant héros. Alléluia. Pour que tu puisses défier les puissances des ténèbres, défier les forces diaboliques, défier les démons, les sorciers, les sorcières, sans crainte, car Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire. En mon nom, dit-il, vous chasserez les démons. Alléluia. Vaillant héros. Deuxième chose, quand l'Éternel s'adresse à lui, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, comme tu le dis, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? On est devenus esclaves de Madian. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Merci. Les pères ont l'habitude de raconter aux enfants l'histoire de l'Exode, comment Dieu a opéré des miracles en Égypte, comment Dieu a frappé Pharaon et son peuple, comment Dieu a sorti le peuple, comment il a fendu la mer Rouge, comment ils sont passés dans le désert, comment il a opéré des miracles, l'eau est sortie du rocher, comment Dieu a fait venir la caille, la manne pendant des années. Donc les pères avaient l'habitude de raconter ça au peuple, à leurs enfants. Gédéon savait ces choses. Quand Dieu lui a dit, vaillant héros, il dit, mais, et puis Dieu dit, il est avec son peuple, il dit, mais si tu es avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? Tu laisses ce deuxième point, prise de conscience. La prise de conscience de Gédéon. Peuple de Dieu, si nous voulons que Dieu agisse au milieu de nous, si nous voulons que Dieu nous utilise particulièrement et de façon générale, le peuple de Dieu, nous avons besoin d'une prise de conscience. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui n'est pas consciencieux. Ce n'est pas possible. Gédéon dit, si tu es avec nous, pourquoi tous ces prodiges-là, on ne les voit plus? Pourquoi c'est la misère, c'est l'esclavage, c'est la souffrance? Un peuple ennemi païen nous soumet et nous sommes sous son autorité. Alors que tu es notre Dieu, si tu es notre Dieu, où sont les prodiges et les miracles que nos pères nous racontaient? Est-ce que votre Dieu a changé? Alors s'il n'a pas changé, ça veut dire que l'Église non plus n'a pas changé. Comment se fait-il qu'il n'y a plus de prodiges et de miracles aujourd'hui? L'Église doit se poser la question. Où est notre Dieu? Où est notre Dieu? Où est le Dieu des miracles? Où est le Dieu des prodiges?
Où est le Dieu qui a fendu la mer Rouge? Où est ce Dieu-là? Où est le Dieu qui fait des prodiges et des miracles? Le christianisme ne consiste pas à venir chanter, louer, danser et puis repartir à la maison. Le christianisme c'est plus que cela. C'est passer du naturel au surnaturel, de l'ordinaire à l'extraordinaire. C'est un changement de vie, de comportement. C'est un homme revêtu de la puissance de Dieu qui fait démonstration d'esprit et de puissance. Notre conception du christianisme est devenue tellement élémentaire. Si le peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche ma face, la Bible dit, Dieu dit, je l'exaucerai du haut des cieux. Je répandrai sur ce peuple ma grâce. Je commencerai à opérer des miracles et des prodiges. Notre Dieu est le Dieu des miracles, c'est le Dieu des prodiges. Il ne change pas, en lui il n'y a aucune ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. C'est lui qui est sur le trône, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. C'est ton Dieu qui est sur le trône. C'est lui qui règne sur l'univers. C'est lui qui régit l'univers. Tout est sous ses pieds. Où sont les prodiges? Quand le peuple de Dieu sera conscient, et on va s'asseoir individuellement, on va se poser des questions. Mais pourquoi Dieu ne fait plus de prodiges? Pourquoi on ne voit plus de miracles? Pourquoi il n'y a pas les dons de l'esprit, les dons de prophétie? Pourquoi il n'y a pas les révélations? Pourquoi il n'y a pas de visions? Pourquoi il n'y a pas de guérison, de miracles? Pourquoi ces choses-là, on ne les voit pas ou on les voit très peu? Pourquoi? Quand le peuple va commencer à se poser des questions, à raisonner, à réfléchir et à chercher la solution dans la prière, dans l'intercession, dans le jeûne, alors quelque chose va se passer. Alors quelque chose va se passer. Nous servons le grand Dieu, le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, le Dieu à qui tout est possible. J'ai vu ce Dieu à l'œuvre, opérant des miracles. J'ai vu des cirrhoses de foie guérir instantanément, des tuberculeux guérir instantanément. J'ai vu des fibromes sortir du ventre. J'ai vu la gloire de Dieu. Dieu veut faire de toi un instrument de miracle et de prodige. Un jour, Dieu m'a parlé. J'étais à Bassam, à la grande église de Bassam. C'était en 2001, 2002. Je ne me souviens plus tellement de la date. On était à un moment spirituel. Le Saint-Esprit était en action tous les soirs. Un soir, quand j'ai rassemblé le peuple, on a commencé à prier. L'Esprit de Dieu était en action. Dieu me dit, arrête. Je me suis arrêté. Il dit, forme-moi un peuple, une armée à qui je vais donner le don de guérison. Ce peuple-là, quand le temps va arriver, je vais l'envoyer dans les villages, dans les villes, dans les maisons. Et ce peuple-là, je vais l'utiliser pour opérer des guérisons et des miracles extraordinaires. Mais j'ai entendu clairement la voix de Dieu. Et il me dit, dis au peuple de lever les mains vers moi. Je vais faire descendre du feu dans leurs mains. Vous savez que fois nous les prédicateurs on est embarrassés. Hein? Quand Dieu te parle comme ça, tu n'as jamais vu ça. Moi je n'avais jamais vu ça. En 2001. Maintenant on voit qu'on prie, beaucoup de personnes, les mains sont agitées. Mais en 2001 je n'avais jamais vu ça. Je ne savais même pas de quoi il s'agissait. J'ai dit au Seigneur, mais je ne comprends pas. Il dit, je dis de me former une armée seulement. Dis au peuple de lever les mains. J'ai obéi, j'ai dit au peuple de lever les mains. Et on a prié. L'onction est descendue sur la foule. Les gens tombaient, criaient les mains. Il y avait du feu. Donc Dieu veut des gens à qui il va donner l'onction, la puissance, la force, le pouvoir et l'autorité pour les envoyer de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, de maison en maison, pour opérer des miracles et des prodiges. Dieu cherche des héros pour que les miracles des temps passés reviennent. Parce que Dieu n'a pas changé. Les hommes deviennent de plus en plus incrédules, méchants, mauvais. Il faut une onction pour impacter les hommes,
pour leur démontrer que Jésus est sur le trône et qu'il n'a jamais changé. La gloire de Dieu, Dieu ne change pas. Un jour, je priais c'était pour une sœur à Bongouanou, j'étais pasteur. Elle est venue et dit, pasteur, j'ai quelque chose de la gorge. C'est bloqué de ma gorge, je n'arrive pas bien à avaler la salive. Je lui ai imposé les mains. J'ai prié. Je lui ai dit, comment tu te sens? Elle dit, c'est encore là. J'ai prié, j'ai secoué sa tête. J'ai serré sa gorge, comme si j'allais l'étrangler même. J'ai tout fait. J'ai dit, comment tu te sens? Elle dit, c'est encore là. J'étais fatigué, elle dit, bon, il faut partir. Tu reviens une prochaine fois. Elle est revenue une prochaine fois. J'ai pris tous mes anciens. J'ai dit, on va prier pour elle. On a prié, on a remué sa tête, on a tiré sa langue, on a tout fait. Quand on dit, et la chose, elle dit, c'est encore là. Ah, j'étais découragé. Et puis après, je ne l'ai plus revu. Ça, c'est un échec. Un autre jour, il y a un monsieur qui vient. Il me dit la même chose. J'ai commencé à avoir un peu peur. J'ai prié pour lui, j'ai prié. Rien. La chose était toujours dans sa gorge. Un jour, j'étais à la maison. À l'époque, à Bongouanou, j'avais mon bureau à la maison. Il y a une jeune fille qui vient. Elle explique ses problèmes. Je lui ai dit, on va prier. Je lui impose les mains. Boum, elle est tombée. Elle a commencé à rouler. Je lui ai dit, au nom de Jésus, sors. Il dit, tu ne peux pas nous chasser. On a mis quelque chose dans sa gorge. Tu ne peux pas nous chasser, tu ne peux pas enlever. Hein? J'ai dit, Seigneur, ça fait 3 fois. Première fois, une fille. Je n'ai pas pu. Deuxième fois, un homme. Je n'ai pas pu. Voici les démons me disent, ils ont mis quelque chose dans la gorge de la fille. Je fais quoi? Ça, moi, je ne sais plus ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Prise de conscience. Je me suis détourné d'elle. Je ne voulais pas perdre le temps, crier pour rien. Je me suis tourné vers le Seigneur. J'ai prié, dit, Seigneur, je fais quoi? Oh, Jésus est Seigneur. Il est sur le trône. Jésus m'a dit ceci. Il dit simplement, anesthésie-là. Vous avez compris? Anesthésie-là. J'ai dit, mais comment je peux là anesthésier quelqu'un? Je ne suis pas un infirmier, je ne suis pas un médecin. L'Esprit de Dieu m'a dit, c'est moi qui ai anesthésié Adam dans le jardin d'Éden. Je lui ai enlevé une côte et puis j'ai fabriqué la femme. C'est moi qui ai anesthésié Marie. Et l'enfant Jésus est venu entrer dans son sang, dans son sein. Anesthésie là. Je ne savais toujours pas, il n'y a pas de piqûre à faire là. Je dis bon, c'est Dieu qui a anesthésié Adam, il lui a enlevé une côte, il a fabriqué la femme. C'est lui qui a anesthésié Marie et l'enfant Jésus est venu dans son sein. Au nom de Jésus, je t'anesthésie. Quand j'ai dit ça, elle est tombée. En même temps, elle a commencé à dormir. Comme si on venait de lui faire une piqûre. J'étais assis là. Je la regardais. 5-10 minutes après, elle se lève. Je dis, ta gorge. Elle dit, ça a disparu. Ça a disparu. Je dis, en bon. Donc, il y a un médicament. Hein. Alléluia. 2 jours après, j'étais au bureau. Je vois une jeune fille venir. Elle était là. Quand elle est venue, elle criait. Oh, oh, elle est arrivée d'elle. Boum, elle s'est jetée à terre. Mon ventre, mon ventre. J'ai dit, reste tranquille, j'ai le médicament maintenant. Jésus m'a donné. Il m'a donné la seringue. J'ai dit au nom de Jésus. C'est Dieu qui a anesthésié Adam dans le jardin d'Éden. Il lui a enlevé une corde pour faire la femme. Et il a anesthésié Marie, l'enfant Jésus est venu dans son sein. Au nom de Jésus, je t'anesthésie. En même temps, j'entends. Elle a commencé à ronfler. Je suis appelé ma femme et dit, viens voir. Il y a un phénomène, je n'ai jamais vu ça. Elle ronfle, elle ronfle, elle ronfle. Quand elle s'élève, je dis, comment tu te sens? Elle dit, la douleur est partie. Alléluia! Vous pensez que notre Dieu a changé? Vous pensez qu'il a changé? Il n'a pas changé, c'est nous qui changeons. C'est nous qui ne le cherchons pas suffisamment. C'est nous qui le cherchons, sinon Dieu n'a pas changé. Les miracles qu'il a fait dans le passé, il continue de le faire aujourd'hui. Et il veut le faire. Il cherche des héros, des vaillants héros. C'est pourquoi je crois que Dieu va susciter une armée ici, d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit, qui vont imposer les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Gloire à Dieu.
Où sont les prodiges? Troisième chose, et avant-dernier point. Dieu dit à Gédéon, il lui dit ceci, verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il dit, tu es en train de trop parler, tu bavardes. Moi je t'ai vu, si je suis descendu là, c'est parce que je sais que tu es un vaillant héros. Je sais que tu as quelque chose, tu as une force, tu as une puissance. Je sais cela. Va et délivre Israël de la main de Madian. C'est tout ce que je te dis. Jésus n'a-t-il pas dit, allez par tout le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront même des serpents et boiront quelques breuvages mortels, ça ne leur fera pas de mal. Va. Qui dit va? C'est l'Éternel qui dit. Il dit à Gédéon, va. Je vous dis la même chose, parce que la Bible me donne la permission de vous le dire, selon Matthieu 28. Va, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Vous ne pouvez pas être dans un quartier si populaire où les gens sont là, ils ont des problèmes, ils sont perturbés, ils sont troublés, et vous êtes là, vous ne leur annoncez pas l'évangile. Récemment, j'étais au Canada. Je suis arrivé, ça fait, je suis arrivé vendredi, donc samedi, dimanche, ça fait 9 jours que je suis arrivé. J'étais au Canada, une petite assemblée. J'ai commencé à prier pour eux, à les réconforter, à les fortifier, à les engager comme je suis en train de vous faire ce matin. C'est ce que je faisais. Bon, la semaine, j'étais libre, j'étais à la maison, je passais le temps, je dormais. Je leur ai dit, mais je suis en chômage. Ils m'ont dit, mais tu te reposes? J'ai dit, non, je suis en chômage, chômage technique. Je ne suis pas venu pour chômer, je suis venu pour travailler. Trouvez-moi des malades. Hein? S'il y a des gens qui sont malades, on va aller chez eux ou bien on les fait venir pour que je puisse prier pour eux. Hein? Je sais que dans Toronto, là, cette grande ville de Toronto, il y a des malades, il y a des gens qui souffrent, qui cherchent Jésus. Je veux les rencontrer, je vais prier pour eux. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. Ils ont pris attache avec une femme. Donc, on a pris rendez-vous chez une autre sœur. On est parti avec 2 frères et puis il y avait 2 sœurs. Ils ont emmené une femme. Oh, c'était tellement beau. Ce qui me plaît, c'est que j'ai fait une grande œuvre. Moi, j'appelle ça une grande œuvre. Parce que c'est une femme, d'abord, elle est arabe, musulmane, et puis d'origine juive. D'origine juive. Donc, c'est elle qu'ils ont emmenée. Je lui ai annoncé l'évangile, j'ai prêché l'évangile. J'ai dit, tu vas accepter Jésus? Elle a dit, oui, je vais accepter. J'ai dit, on va prier. On a commencé à prier. Je lui ai posé la main au nom de Jésus. Elle a été agitée, elle a commencé à trembler. J'ai dit, au nom de Jésus, allez, esprit malin, sors d'elle. Sors. Elle dit, pourquoi tu me chasses? L'esprit dit, pourquoi tu me chasses? Il dit, parce que Jésus nous ordonne de te chasser. Allez, va-t'en, sors d'elle. Quel est ton nom? Il dit, je ne dis pas. J'ai dit, tu es un esprit des eaux, non? Tu es un esprit des eaux. Il dit, comment tu le sais? Je dis, je le sais par le Saint-Esprit. Je t'ordonne au nom de Jésus. Allez, sors de cette femme. Alléluia. Et le démon est sorti d'elle. Le démon est sorti. Quand le démon est sorti, elle s'est levée. Elle dit, ah, je sens comme un poids qui est dans mon cœur, qui est sorti. Elle était heureuse. J'ai dit, assieds-toi, c'est pas terminé. Tu vas être baptisé du Saint-Esprit. Assieds-toi. Elle s'est assise. Et tu connais le baptême dans le Saint-Esprit? Elle ne connaît pas. Elle dit, quand on va prier, l'Esprit descend sur toi, tu vas parler en langue. Je lui ai posé la main au nom de Jésus. Et elle a commencé à parler en langue. Quand elle était joyeuse. Elle dit, il y a une joie qui est entrée dans mon cœur. Alléluia. Elle était heureuse. Très heureuse. Après, on est allé chez un autre couple. On a prié, les démons ont terrassé la femme. Le mari, lui aussi, il a été secoué. Il dit, j'ai senti quelque chose sorti de moi, des choses sortaient de moi. Il dit, ce sont les démons. On a prié, il a été baptisé du Saint-Esprit. Sa femme aussi, on a chassé les démons. Elle est tombée, on a lié les puissances ténébreuses. Alléluia! Le chrétien, c'est ce qu'il doit faire. Il doit aller rendre visite. Tu as un ami, il est malade, tu vas lui rendre visite. Tu t'inquiètes de sa situation. Est-ce que je peux prier pour toi? Oui! Tu poses ta main sur la tête, tu pries au nom de Jésus. Tu vas voir, tu seras étonné de ce qui va se passer devant toi. La puissance est en toi, mais elle dort. Toi, tu vois les malades, tu passes. Tu les emmènes chez le pasteur. Avant de les emmener, est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu as prié? Tu as imposé les mains?
Tu as chassé le démon. Est-ce que tu l'as fait? Dieu dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. Peuple de Dieu, vous êtes un peuple fort. L'apôtre Jean dit, vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous. Nous sommes forts. Amen. Vous n'avez même pas dit amen. Vous vous sentez faible? Alléluia. Nous sommes forts. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes remplis de l'esprit de l'éternel. Nous avons la puissance de Dieu. Nous avons la plus grande puissance qui existe dans le monde. Le Saint-Esprit. Dieu habite en nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Avec le Saint-Esprit, tout est possible. As-tu reçu le Saint-Esprit? Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas t'asseoir avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Tu dois bouger, tu dois faire quelque chose. Va avec cette force que tu as reçue. Tu as reçu la force de Dieu, l'onction de guérison, l'onction de prophétie, l'onction de révélation. Tu dois maintenant, à partir de maintenant, te mettre à prier jusqu'à ce que Dieu te parle. Tu dois prier jusqu'à ce que la prophétie sorte de ta bouche. Tu dois prier jusqu'à ce que tu imposes les mains à un malade, qu'il soit guéri. Tu dois prier jusqu'à ce que tu parles aux démons et que les démons sortent des corps. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Quelqu'un m'a-t-il entendu? Est-ce que quelqu'un a entendu que Dieu est en train de l'envoyer? Est-ce que tu as entendu que Dieu t'envoie? Que Dieu veut que tu partes annoncer la bonne nouvelle. Que Dieu t'a donné l'onction pour aller chasser les démons. Dieu t'a donné l'onction pour édifier l'église avec l'onction prophétique. Que Dieu va te donner des révélations. Est-ce que tu m'as entendu? Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela? Alléluia. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Oui, nous allons vers la fin maintenant. Dieu lui dit va. Il se met à raisonner. Il dit mais tu sais que je suis pauvre. Je suis d'une famille pauvre. Je suis le plus petit de la maison de mon père. Mais je ne peux pas. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Je ne peux pas délivrer. C'est pas ce que nous faisons quand Dieu nous envoie. Quand Dieu dit fais ceci, on raisonne. Moi je ne suis pas lettré. Je ne connais pas papier. Je ne connais pas ceci. Ce n'est pas papier qui chasse les démons. C'est l'onction qui chasse les démons. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit à l'heure. Gloire à Dieu. On est toujours prêt à raisonner. On raisonne, on raisonne. Je ne peux rien, je ne connais rien, je ne suis rien. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les moyens. Dieu n'a pas demandé combien tu as en compte. Quelle est la puissance qui est en toi? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est en toi? Si c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, alors toutes choses te sont possibles. Les hommes ont toujours des objections. Quand Dieu est venu vers Moïse, Moïse a trouvé des objections. Il dit, tu sais, moi, je ne sais pas parler, je bégaye, je ne peux pas, trouve quelqu'un d'autre. Gédéon dit les mêmes choses. Toujours on est en train de trouver des arguments pour nous défendre devant Dieu. Alléluia. S'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, ce sont les objections. Quand Dieu dit, va faire telle chose, et puis tu dis, je ne peux pas, je ne fais pas ceci, tu trouves des arguments, ça énerve Dieu. Je vous dis pourquoi. Parce que Dieu, il sait ce qui s'est passé il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans. Quand il fait sa main comme ça est dans sa main. Vous m'entendez? Ce qui va arriver dans 3000 ans, 4000 ans, ça est de la main de Dieu. Dieu sait ce qui va arriver dans 4000 ans. Toi, tu ne sais même pas ce qui va arriver dans 5 minutes. Dans 5 minutes, tu ne sais pas ce qui va arriver. Et puis tu veux discuter avec quelqu'un qui sait ce qui s'est passé à 4000 ans, ce qui va se passer dans 2000 ans, 3000 ans, il connaît. Tu veux discuter avec lui. Jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Celui qui confessera que Jésus est né de Dieu, la Bible déclare, l'Esprit de Dieu demeure en lui et lui demeure en Dieu. Dès cet instant, tu es fort. Dieu nous promet sa présence. Il dit, je serai avec
toi. Jésus dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours, dans un trou, dans l'espace. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ou à la fin des temps. Je suis avec vous. Il peut arriver qu'on ait l'impression que Jésus nous a abandonnés. C'est une impression. Jésus n'abandonne jamais. Il est toujours avec nous. Il nous remplit de son esprit, de sa présence, de sa puissance. Et c'est lui qui nous envoie pour faire l'œuvre. Et il nous promet sa présence. Il nous promet sa présence. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Jésus dit qu'il est avec toi. Il ne va jamais t'abandonner. Parce qu'il sait ce qui est dans ce monde. Il sait qui est le diable. Il sait qui sont les démons. Ils sont qui sont féroces. Ce sont des loups. Le diable, quand il vient, c'est pour dérober, égorger et détruire. Jésus le connaît. Jésus sait qu'il est l'homme fort. Il ne va pas te laisser entre les gueules de l'homme fort. Dieu dit, même si une mère abandonne son fils qu'elle allait, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi. Je suis avec toi. Partout où tu iras, je suis avec toi. Je serai avec toi pour faire les œuvres, les miracles et les prodiges. Je suis avec toi. Alléluia. L'esprit de vérité avec nous. Qu'est-ce que le diable peut contre nous? Si Dieu est pour nous, qui pourra contre nous? Si Dieu est pour toi, qui pourra contre toi? Si Dieu prend l'engagement de marcher avec toi, de te défendre, qui pourra quelque chose contre toi? Qui? Jésus disait, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il disait à ses disciples qui sont venus, ils étaient heureux. Il dit, mais Seigneur, mais ce n'est pas possible. Mais les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus dit, arrêtez. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Ça, c'est la moindre des choses. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est ça qui est important. Que les démons vous soient soumis, c'est la moindre des choses. Les démons nous sont soumis parce que Jésus vit en nous. Alléluia. Jésus est avec nous. Jésus sera avec nous. Jésus nous envoie. Jésus veut que nous fassions son œuvre. Lève-toi et va maintenant. Lève-toi et obéis maintenant. Lève-toi et pars. Lève-toi et rentre la présence de Dieu. Lève-toi et cherche le Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Présence de Dieu, présence de Dieu, présence de Dieu, présence de Dieu, Esprit du Seigneur, présence de Dieu. Identifié comme Gédéon, et Dieu dit, ayant héros, ayant héroïne, Dieu veut te remplir de son esprit, Dieu veut te remplir de quelque chose de nouveau, d'une notion nouvelle, d'un feu nouveau, d'une puissance nouvelle. Dieu veut te remplir, Dieu veut te remplir. Tu vas aller de lieu en lieu, tu vas te poser la main, et tu vas guérir, et tu verras sa gloire. La main de Dieu posée sur toi, tu vas faire des œuvres du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va t'envoyer, tu vas faire ces œuvres, tu vas dire ces oracles. La
Au nom de Dieu. La puissance de Dieu elle te traverse, 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 elle te traverse. Allez, bien sûr. Tout ce qui est bloqué soit débloqué maintenant. Débloque, débloque, débloque. Allez, je maudis tes cheveux.